يا حمزة يا حمزة يا بني. C'est comme ça. Vous voulez que je baisse? Non, non, c'est bon, au contraire. D'accord. Et je ne suis pas trop près. Non, non, c'est bon. C'est bon? C'est bon. Allez. Eh oui. Alors, nous commençons. On commence. Bon, alors, s'agissant des souvenirs que je garde de l'établissement, ils sont nombreux et ils me sont très chers parce que j'ai vu pousser l'établissement. Il m'a été confié, l'inspecteur d'académie de l'époque m'avait chargé de suivre la construction de l'établissement et de voir un petit peu son évolution et puis de lui rendre compte de ce qui se faisait. Et je suivais avec intérêt les travaux parce que je devais, à la fin des travaux, être transféré avec mes élèves et mes professeurs dans l'établissement nouveau. C'est un établissement qui m'était destiné. Et c'est pourquoi je me suis intéressé à la construction de cet établissement. Je faisais ma rentrée et quand les enfants étaient dans les classes, je m'éclipsais un moment et j'allais dans l'établissement nouveau. Et je visitais. Il m'est arrivé d'aller seul et il m'est arrivé de passer par la mairie, de demander au maire de l'époque, M. Benour, je lui ai demandé de m'accompagner. Parce que M. Benour aussi, il faut que je le dise et il faut que ça se sache, a fait beaucoup pour me faire obtenir le terrain. Il avait intervenu personnellement et à plusieurs reprises et auprès de la wilaya et auprès de la daïra. C'est pourquoi, quand j'avais un problème quelconque, parce qu'il était constamment en relation avec la wilaya et constamment en relation avec la daïra, j'allais le trouver pour lui dire, voilà, j'ai un problème à te soumettre, il s'agit d'eux. Et il se déplaçait à la wilaya ou encore auprès de la daïra pour régler le problème. Par conséquent, je faisais appel à lui. Et ensemble, nous nous rendions sur les lieux et très souvent, 2, 3 fois, 4 fois dans la semaine, quand il avait un moment à me consacrer, parfois je me passais de lui, j'allais seul. Et je visitais les lieux, je passais d'un endroit à un autre, d'un endroit à l'autre, j'étais en rapport avec l'entrepreneur. L'entrepreneur dépendait de la Sonatiba, c'est la Sonatiba qui construisait l'établissement. Et le président directeur général de la Sonatiba, c'est M. Djezouli. J'allais le voir. Et je lui posais des questions. Il m'a dit, il me montrait les plans, il me disait, c'est ainsi. Et les établissements, nous en avions 11. 11 qui étaient à construire, même type. Il n'y avait aucune différence entre l'un et l'autre. Tous devaient être construits de la même manière. Nous ne pouvons pas apporter de changement, de modification. Et j'ai eu de la chance. Un jour, je reçois une dame dans l'établissement, en bas, au CEG, et qui s'annonce à moi et qui me dit, je suis l'inspectrice nouvellement nommée dans la circonscription de Belkhadem.
Je m'appelle Madame Quadri. Et mon mari est à la Sonatiba et il est le financier de l'établissement. Le PDG, c'est M. Djajouli, et mon mari, M. Quadri, est le financier. Il est directeur financier de l'établissement. Et je suis sa femme et j'ai été nommée inspectrice de l'enseignement élémentaire et moyen dans votre circonscription. Et je suis à la recherche d'un bureau. Est-ce que vous avez la possibilité de mettre à ma disposition un local pour pouvoir m'installer et commencer à travailler? J'ai dit, madame, je vais vous faire visiter l'établissement. Et vous allez me dire si vous avez la possibilité. Moi, je ne répondrai pas à la question, c'est vous qui répondrez à la question. Elle a visité l'établissement. Elle me dit, franchement, monsieur, vous avez un nom. Par contre, j'ai une autre idée. Je vais vous faire visiter l'établissement qui est en construction et qui n'est pas loin. Vous avez du temps à me consacrer? Elle me dit absolument. Nous allons y aller. Je lui ai fait visiter l'établissement en construction. Elle a vu le haut, elle a vu le bas, les classes, les laboratoires, elle a vu les toilettes, elle a tout vu. La cour, le jardin, le réfectoire, elle a tout vu. J'ai dit, vous n'avez rien remarqué? Elle me dit, non, c'est splendide. J'ai dit, venez, je vais vous montrer quelque chose. Je l'ai amené vers le dessous des classes, un préau, le portail du bas. Quand nous entrons par le bas, il y a tout un préau vide, un espace vide. J'ai dit, vous voyez cet espace? Vous ne pensez pas que c'est un espace perdu? Il va servir à quoi? Pourquoi ne pas le combler? Elle me dit, par quoi? J'ai dit, on peut faire des vestiaires, puisque la cour est vaste. Au lieu d'aller au stade municipal, faire sortir les enfants et les faire conduire jusqu'au stade municipal et faire leur sport, pourquoi on ne le ferait pas ici? Et je vais ici construire des vestiaires et un réfectoire pour les enseignants. Et venez, d'être là de l'autre côté, face au portail d'entrée, et regardez cet espace qui est vide. J'ai un magasin, un seul, pour les produits d'entretien, et tout le reste est vide. Vous ne pensez pas qu'il est possible de créer une salle d'archives, de créer un bureau pour madame l'inspectrice? Et j'ai dit oui. Goutez-là alors, madame. Vous allez m'aider pour que nous fassions ce travail-là. J'aimerais bien que vous me présentiez, monsieur, votre mari. Je me ferai le plaisir de le rencontrer, de faire sa connaissance, et puis lui en parler, le faire visiter. S'il est de mon avis, et s'il partage ma manière de voir, ensemble nous irons voir M. Djajouli pour lui en parler et pour lui demander s'il voulait bien faire exception à Bir Khadem pour faire plaisir à la population scolaire de l'établissement. Et c'est une bonne chose. Je ne demande rien pour moi. Rien. Je demande quelque chose pour les élèves et pour les professeurs. Elle me dit que je vais en parler à mon mari. Elle lui en a parlé. Et je suis allé. Il devait me recevoir tel jour à telle heure. Je suis allé. Et puis je lui en ai parlé. Et il est venu. Il a visité les lieux avec moi, et puis il a été emballé, il a été d'accord avec moi pour que nous apportions ces changements. Il m'a dit oui, c'est un espoir perdu et c'est dommage. Je vais voir mes possibilités. J'ai un budget,
je vais voir si j'ai la possibilité de faire un petit effort pour vous. Si ce n'est pas un effort entier, complet, ne serait-ce qu'un petit effort, la moitié de l'effort, nous le ferons en 2-3 fois. Mais je vous promets que nous allons faire quelque chose. Et c'est ainsi que nous avons décidé de faire les choses en 2 parties. Et un jour, le travail a été fait, terminé, nous avons commencé par occuper les lieux avec armes et bagages. Les élèves montaient, s'installaient, l'organisation pédagogique mise en place, les professeurs en place, ils étaient heureux, ils respiraient le bon air, et il y avait de la verdure, des fleurs, des plantes de grâce, des arbres, des citronniers, ils étaient très très bien. Et j'étais content parce que je voulais faire de cet établissement un établissement modèle. Je voulais que les enfants soient bien, heureux et mettre à leur disposition tout le confort, toutes les commodités et tout l'équipement et le matériel didactique, scientifique pour pouvoir travailler et réussir à la satisfaction de leurs professeurs, à ma satisfaction et à la satisfaction de leurs professeurs et de leur famille. Et j'étais très content. Et j'ai bien entendu remercier M. Benour qui m'a donné un coup de main, j'ai remercié M. Djazouli, j'ai remercié M. Quadri, et Mme Quadri a occupé les lieux pendant qu'elle était inspectrice de l'enseignement élémentaire et moyen. Par conséquent, mission accomplie, objet rempli. J'étais heureux.